Bonjour et bienvenue sur la chaîne de ponceuxgiraffe.net. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur comment rénover une poutre. Voilà, donc là on a une poutre un petit peu abîmée par l'extérieur. On voit qu'elle a pris un petit peu le soleil. Voilà. Voilà, donc là on va la poncer, réparer les trous et puis on la peindra en blanc. Voilà, donc pour ce faire on a besoin d'une ponceuse girafe. Alors une ponceuse portative, une petite ponceuse à main pourrait convenir pour un petit chantier de cette envergure. Moi j'ai une ponceuse girafe, donc vous verrez que ça va beaucoup plus vite. Euh, le matériel de sécurité, très important, un casque anti-bruit, des gants, bien sûr du papier de verre pour aller poncer là où la ponceuse n'aura pas accès. Ensuite, donc là, étant donné qu'il y a quelques trous à réparer, donc de la pâte à bois avec la spatule, le tournevis pour ouvrir les pots et la peinture avec bien sûr le scotch de marouflage, le matériel de peinture et n'oublions pas n'importe quoi pour protéger le sol lorsque vous ferez la peinture. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est pas de tout enlever, c'est juste d'assurer du coup l'accroche. Là, ça ira très bien. Et ensuite, en dessous, on va plutôt gratter. Là, voilà, vous voyez que tout qui part là. Je vais gratter avec une brosse. Et puis après, on poncera les autres côtés. Voilà, donc là, on a gratté tout ce qui devait être enlevé. Donc là, c'est là où on va pouvoir mettre ensuite le mastic. Allez, on va continuer le ponçage sur les autres faces. Voilà, donc toutes les faces ont été poncées. Hop. On a aussi purgé tout ce qui était abîmé. Voilà, principalement par le soleil. Et puis maintenant, on va nettoyer un petit peu tout, puis on va reboucher les trous. Voilà, donc maintenant que le trou est propre et sec, donc là on met une petite protection pour être tranquille et pas passer du temps à nettoyer. Donc là le trou, moi il est assez grand, donc sachant que moi mon produit on peut faire 5 mm par 5 mm, donc on va procéder en plusieurs couches. Et voilà donc une première couche de positionnée. Voilà, on va attendre que ça sèche. Et voilà, donc après plusieurs passages successifs de pâte à bois, eh ben on obtient quelque chose, réussi à reconstituer la poutre. Voilà, donc là sur celui-là par exemple, il y a eu, je l'ai fait en 4 fois, parce qu'à chaque fois on peut ajouter que quelques millimètres. Voilà, c'est pour ça que là il y a des endroits où c'est légèrement poncé, c'était pour vérifier là où il en manquait encore.
Voilà, donc là maintenant je vais poncer tout ça, donc là une petite ponceuse suffit, hein, puis après on va pouvoir passer à la peinture. Voilà, donc ce ponçage est effectué avec un grain 120, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en plus on veut une belle finition. Puis bien sûr, ça n'empêche pas toujours une petite finition manuelle. Voilà. Il faut toujours faire un peu attention sur les angles. Voilà, donc malheureusement, il y a toujours des petites finitions à faire avec la petite ponceuse ou avec le papier de verre. Et vous allez voir, avec le temps qu'on va faire prendre pour ces finitions, le temps qui est gagné en fait avec une ponceuse girafe. Voilà. On va comparer entre tout ce qu'on a fait à la ponceuse girafe et le temps du coup pour les finitions. Et du coup, vous pourrez imaginer le temps si on avait fait tout à la main. Voilà, donc maintenant que tout est poncé, réparé, il n'y a plus qu'à passer un chiffon sec, un petit coup de chiffon sec pour enlever la poussière, puis un petit coup de chiffon humide, et après on passera au marouflage et à la peinture. Bien sûr, on commence toujours par de haut en bas pour éviter de pousser de la poussière sur ce qu'on a déjà nettoyé. Hop. Voilà, donc tout a été marouflé. Hop, sur la poutre. Et donc on va pouvoir procéder à la peinture. Donc moi je vous invite toujours à mettre une protection au sol parce que je trouve que le temps qui est passé à enlever les taches, il est vraiment pas utile. Voilà, hop, procéder par étapes, on va faire ces deux poutres et après on déplacera le drap.
Et voilà donc la première couche de faite. Et voilà donc le résultat après 2 couches de peinture. Hop, voilà, l'impression qu'elle est comme neuve. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça nous soutient. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.